Hey, et bienvenue dans Otaku Anime. Alors aujourd'hui, on va parler d'Aldnoah Zero. Aldnoah Zero est une série mecha animée créée par Olympus Knight et A1 Pictures, qui a débuté en juillet 2014. Le directeur est Ei Aoki et le créateur original est Gen Urobuchi, qui ont déjà travaillé ensemble sur le célèbre Fate Zero. Oui, apparemment il y en a un des deux qui aime bien le mot zéro. Voilà, après, qui s'en fout? Tout le monde, effectivement. Une seconde saison est annoncée pour janvier 2015. Et si tu ne sais pas de quoi ça parle, cette partie va t'intéresser. Alors notre histoire débute lors de la mission Apollo 17, où un artefact extraterrestre fut découvert sur la Lune. Les humains comprirent qu'il s'agissait d'une porte spatiale menant vers Mars et l'utilisèrent pour coloniser cette dernière. Toutefois, les colons décidèrent de créer un nouvel empire et de garder pour eux toute la puissance des reliques de l'ancienne civilisation. Un conflit éclata alors entre les deux camps qui se déclarèrent la guerre en 1999. Suite aux nombreux combats autour de la porte spatiale, celle-ci devint hors de contrôle et détruisit une grande partie de la Lune. Les différentes météorites formées en conséquence tombèrent sur la Terre et la ravagèrent en grande partie. À la suite de cela, un traité de paix fut signé par l'Union européenne et l'Empire Verse, mais 15 ans après la catastrophe, celle-ci semble sur le point de disparaître. Une nouvelle guerre approche alors. Guerre à laquelle Inao et ses amis devront participer malgré eux. Alors tout d'abord, il faut déjà aimer les mechas, car ils sont tout de même très présents. Bon après, forcément, c'est un des thèmes principaux, tu vas pas avoir des Magical Girls. Après on va pas se mentir, dans le fond, il est pas super original non plus, ça reste quand même une guerre qui a été déclenchée à cause de problèmes diplomatiques, enfin là dans ce cas-ci à cause d'un assassinat, mais voilà, ça fait quand même penser à Code Geass et à Gundam tout simplement, dans le côté baston, mecha à cause d'embrouilles politiques et tout. Bon, c'est un résumé un peu simpliste, mais ça reste quand même une guerre avec des mechas, etc. Voilà quoi. Et alors la fin de saison qui te dégoûte mais à un point, juste pour bien te préparer à une seconde saison encore plus stylée. Même si je sais pas trop comment Inao et Asylum pourraient s'en sortir après un final pareil. Mais enfin bon, on verra bien, j'espère qu'ils vont pas tout détruire dans la seconde saison, voilà. Et s'il y a bien un personnage que je ne peux pas supporter, c'est cette sale petite chieuse de Slane. Oh qu'est-ce qui m'agace! A toujours changé de camp, tu sais pas s'il est gentil, s'il est méchant, et après ce qu'il a fait en fin de saison, si c'est lui le héros de la saison 2, putain je ne pourrais pas regarder, tout simplement parce qu'il me fait chier, c'est tout. Enfin voilà, c'était le coup de gueule de cet épisode, voilà, allez, passons quand même au point positif, parce qu'il en a quand même pas mal, et non des moindres. Alors tout d'abord, les OST sont absolument sublimes, elles sont carrément stylées, elles m'ont fait le même effet que les OST de Pandora Hearts, mais elles sont vachement plus dynamiques et tout, franchement elles sont géniales. L'anime est très intéressant dans le sens où les héros ont des vieux mechas tout pourris par rapport aux méchants qui ont des mechas avec des grosses technologies fonctionnant à l'Aldnoah, avec des armes et des boucliers super évolués et tout. Et j'ai vraiment bien aimé les combats où c'est le plus malin qui gagne plutôt que les combats on va dire plus classiques où ce serait le plus fort qui gagne tout simplement. Donc ça j'ai vraiment bien aimé. Et alors l'anime est super coloré, il est super joli et l'animation est superbe. Ce qui rend les combats encore plus dynamiques et on a vraiment l'impression d'être dans l'action. J'aime beaucoup. Et donc dernier point que j'ai vraiment bien aimé, c'est le vécu de certains personnages. Ça te permet de comprendre pourquoi certaines personnes se battent et même de t'attacher à certains personnages plus secondaires si je puis dire. Et j'ai surtout bien aimé le passé de Marito, avec son traumatisme qui l'empêche presque de se battre, mais qui tente de le vaincre tout au long des épisodes. Après s'il y arrive ou non, à vous de le découvrir. Vous voulez savoir hein, maintenant? Donc en conclusion, bien que cette fin m'ait quand même assez dégoûté, car on ne sait pas ce que deviennent les personnages, et le côté mecha qui pourrait en stopper plus d'un, l'anime est à voir, aussi bien pour ses OST et ses combats, que pour son histoire qui, bien que pas super innovante, est assez originale, et j'attends avec impatience janvier pour connaître la suite. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Vous pouvez liker, commenter, partager, ou encore vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, bye!